Bonjour à tous et bienvenue à ce module sur le jouet collectif, comment articuler engagement et responsabilité, module mis à disposition des entreprises suite à l'étude réalisée par l'Observatoire des partenariats en partenariat avec le CJD. Alors, peut-être un mot pour rappeler que l'Observatoire des partenariats a été créé en 2008 avec la Caisse des dépôts afin d'éclairer sur le mouvement de co-construction qui se développait en France et depuis lors suit à la fois la façon dont les citoyens, les élus, les chefs d'entreprise et dirigeants associatifs considèrent l'importance de la pratique d'alliance et pouvoir ainsi évaluer les dynamiques à l'œuvre et notamment sur les territoires. Rappelez aussi que cet observatoire est piloté par un comité de pilotage de 12 membres qui permet de suivre cette dynamique. Alors, quel est le regard des entreprises sur l'importance du jouet collectif après la Covid-19 et dans le contexte actuel que nous vivons? 84% des dirigeants d'entreprise considèrent comme utile, voire nécessaire, pour 36% d'entre eux, les coopérations entre les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, pour répondre ensemble aux défis liés à cette crise systémique que nous vivons. Il est très important de rappeler que pour les chefs d'entreprise, se faire alliance est multi-acteurs. Bien sûr, déjà entre pairs, que ce soit dans les collectifs d'entreprise, au sein des fédérations professionnelles, mais aussi avec deux autres acteurs clés sur leur territoire, que sont les collectivités territoriales et les associations, ainsi plus globalement que les acteurs académiques, que les écoles, pour pouvoir travailler plus largement sur leur territoire, et enfin, sans oublier une partie non négligeable de liens avec les politiques d'action nationale qui peuvent être à l'œuvre sur cette dynamique. Il est intéressant, une fois à peu près avoir vu avec qui faire alliance, de voir comment faire alliance. Et là aussi, de regarder que la diversité des formes d'alliance qui allient intérêt général et économie sont variées. La pratique responsable, déjà, où 64% des dirigeants d'entreprise sont déjà engagés dans ces dynamiques qui vont s'appuyer sur les compétences de certains de leurs partenaires pour pouvoir améliorer leur propre performance, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale. On peut penser par exemple aux achats responsables, très en lien avec cette dynamique de pratique responsable. Le mécénat ensuite, où une entreprise sur deux aujourd'hui qui participe au CJD a engagé ces dynamiques et plus globalement en France, nous en sommes à 30% d'entreprises qui se sont engagées dans ces dynamiques de mécénat où il s'agit de soutenir par du financement, des compétences ou de la logistique un projet d'intérêt général. Et puis, nous avons vu se développer de façon assez importante ces dernières années deux nouvelles formes d'alliances, beaucoup plus en co-construction cette fois-ci, où il ne s'agit plus d'être face à face, mais côte à côte, avec d'une part la coopération économique, et aujourd'hui, dans l'étude que nous avons réalisée avec le CJD, une entreprise sur trois est déjà dans ces dynamiques de coopération économique sur le territoire, notamment avec les structures d'insertion par l'activité économique ou avec les entreprises adaptées en termes de handicap. Et une dernière catégorie de développement de partenariat, ce sont les innovations sociétales, comment inventer ensemble de nouvelles solutions qui répondent aux défis communs, notamment sur un territoire, pour 22% des entreprises répondant au questionnaire que nous avions fait avec le CJD. Et d'un point de vue plus global, en France, il s'agit de 16% des mêmes entreprises. Alors, pourquoi faire alliance? Eh bien, de façon très claire, les entreprises considèrent qu'à la fois pour faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique durable, mais aussi pour réduire les fragilités, finalement, cette dynamique de faire alliance a
la capacité à répondre à ces deux facettes en même temps. Et c'est sans doute là qui explique finalement le développement des alliances stratégiques entre associations, entreprises, collectivités territoriales depuis une décennie maintenant. C'est cette conviction qu'elle est source d'innovation et qu'elle permet de faire à plusieurs ce qu'un acteur tout seul ne peut pas faire. Elle vient compléter finalement l'action de chacun des acteurs et permet de répondre ensemble à des défis locaux, que ce soit des défis de croissance économique ou que ce soit des défis de réduction des fragilités. Et c'est bien dans cela que cette dynamique répond à la fois à la crise actuelle et de façon plus structurelle aux objectifs de développement durable tels que nous le rappellerons en fin de ce module. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de remettre en perspective ces pratiques d'entreprise dans le temps. On voit bien une évolution où on est passé dans les années 90 de la question de la solidarité, principalement portée par le mécénat, la contribution à des projets d'intérêt général, à la question de responsabilité sociétale d'entreprise et les nouvelles pratiques dans les années 2000, et on voit bien que depuis le début des années 2010, c'est bien la question de la transformation des modèles socio-économiques, de l'innovation sociétale, que cette dynamique s'est progressivement structurée. Donc on a vu une évolution qui ne permettait pas à l'un de se substituer à l'autre, mais plutôt finalement une sorte de parcours, de progrès, où on peut à la fois, et une entreprise est à la fois invitée à faire acte de solidarité quand elle peut le faire, et la période du Covid-19 a été un moment très fort de cette logique-là, de pouvoir aussi bien évidemment faire alliance pour améliorer ses propres pratiques et inventer ensemble des solutions qui permettent à la fois de réduire les fragilités et de créer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Alors qu'en pensent nos concitoyens? Eh bien, le devoir d'alliance s'impose pour 81% d'entre eux, et ce qui est très intéressant, c'est que cette étude Impact Citoyen, qui avait été publiée il y a juste un an, a été bien évidemment réactualisée pour savoir, dans la logique de la Covid-19, quelles étaient les évolutions de la pensée des Français, et en fait, elle reste la même. Nous avons un véritable devoir d'alliance pour répondre ensemble aux défis de société, et quelles que soient les régions françaises, finalement, ce devoir d'alliance s'incarne pratiquement de la même façon. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Français, dans cette dynamique de devoir faire alliance, plébiscitent l'entreprise comme étant à la fois légitime et crédible à 70% et 65%. En revanche, elle ne la considère efficace aujourd'hui qu'à 48% dans sa capacité à réduire les fragilités pour une seule et bonne raison, elle n'est pas suffisamment encore, selon les Français, en capacité de faire alliance avec les collectivités territoriales pour 81% d'entre eux et avec les associations pour 70% d'entre eux. Autrement dit, c'est vraiment une invitation à renforcer cette capacité d'alliance parce que les Français ont bien compris qu'elle était source d'innovation à la fois pour la performance de l'entreprise et à la fois pour répondre concrètement aux défis des territoires dans lesquels ils sont. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça corrobore tout à fait ce que les maires nous disent de leur côté, puisque si 30% d'entre eux considèrent que la dynamique est complètement ancrée sur leur territoire, déjà, cette co-construction entre associations, collectivités et entreprises, eh bien, 46% d'entre eux considèrent qu'elle est juste en émergence. Donc, nous sommes bien à un moment donné très important où à la fois l'envie d'alliance des entreprises, où le devoir d'alliance que demandent les citoyens et où cette capacité d'impulser d'alliance auquel peuvent contribuer les élus locaux, finalement, convergent pour pouvoir aller dans une plus grande forme de co-construction. Et d'ailleurs, les maires ont la même conviction sur la capacité d'innovation que peut produire ces nouvelles alliances. 87% d'entre eux considèrent qu'effectivement, ces alliances vont permettre de réduire les fragilités de leur territoire et de créer de nouveaux moteurs de développement économique durable. Donc on est bien dans cette alliance entre intérêt général et économie, tel que nous l'avons dit depuis le début de ce module. Et ce qui est très intéressant, c'est que si nous plaçons cette dynamique-là dans un contexte international, c'est bien ce qu'avaient souhaité poser les États
en 2015 lorsqu'ils signent les objectifs de développement durable et que le 17e d'entre eux est bien cette logique à construire des partenariats pour réaliser les objectifs systémiques. Finalement, dans les nouveaux modèles de financement, dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles ingénieries collectives ou les nouvelles approches du commerce, les États avaient dès 2015 perçu cette nécessité de construire ensemble des solutions qui permettent à la fois de créer de nouveaux moteurs économiques et de réduire les fragilités auxquelles nous sommes confrontés d'un point de vue mondial. Alors, pour pouvoir agir dans cette dynamique-là, les entreprises n'ont pas attendu. Elles sont déjà dans l'action et c'est pour ça que depuis 14 ans maintenant, le Rameau, dans ses travaux de recherche empirique, capitalise les pratiques des entreprises, que ce soit sur leur partenariat, sur l'engagement des salariés, sur leur engagement territorial, afin de donner à voir, finalement, de façon très concrète, ce que les pionniers ont déjà enclenché. Et, bien évidemment, l'objectif ensuite est de rendre lisible et visible l'ensemble des outils que ces pionniers utilisent pour pouvoir les diffuser de façon très large, qu'il s'agisse de données, d'où l'importance des études de l'Observatoire des partenariats, pour avoir des données qui ne sont pas seulement nationales, mais aussi territoire par territoire, puisque selon les spécificités d'un territoire, on n'agit pas de la même façon, bien évidemment, sur chacun des territoires français. Les outils pour pouvoir s'informer, comme la plateforme RSE et partenariats, copilotée entre le Rameau et l'ORS, pour se former, que ce soit à travers les propositions que font le CJD ou par exemple les MOOC développés par les SEC, pour pouvoir agir, et notamment agir ensemble en territoire, comme le propose la plateforme L'innovation territoriale en action, et puis bien évidemment de pouvoir s'appuyer sur des compétences. Aujourd'hui, sur les territoires, plus de 350 catalyseurs territoriaux, ce qui accélère les relations entre les entreprises, les associations et les collectivités, agissent déjà pour pouvoir permettre aux entreprises de s'impliquer le plus facilement possible. Voilà, il nous semblait très important de rendre compte de cet engagement déjà très présent des entreprises et de leur donner moyen d'aller encore plus loin, non seulement pour pouvoir accélérer la sortie de crise que nous sommes en train de vivre, mais aussi plus structurellement pour réussir l'objectif 2030 du développement durable et des ODD qui nous font pour chacun un objectif stratégique, parce que c'est bien en étant capable à la fois d'agir à court et à moyen terme que nous permettrons de traverser la crise systémique que nous vivons aujourd'hui. Merci à tous.